Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, on va discuter d'un sujet que je trouve très intéressant et j'espère bien va réveiller la majeure partie des personnes qui vont m'écouter, surtout dans la communauté afro-caribéenne, parce que j'essaye de vous faire comprendre que on n'a plus le temps. Dans la société actuelle dans laquelle on se trouve, on n'a plus le temps. Et moi, je suis convaincu d'une chose, que d'ici les prochaines années, la classe moyenne va disparaître au Canada. D'ici les prochaines années, la classe moyenne va disparaître au Canada. Moi, j'aimerais que quelqu'un me dise le contraire. Quand vous vous connectez, partagez le live. C'est important que vous partagiez le live, s'il vous plaît, pour sauver la majeure partie de nos frères, la majeure partie de nos sœurs, de nos pères, de nos mères, qui sont addicts à l'emploi. Moi, je vous le dis et je vous garantis une chose. Quand on regarde les circonstances, comment elles évoluent, quand on regarde les décisions qui se prennent, quand on se projette dans le temps, on se rend compte que la classe moyenne ne va plus exister, ou du moins diminuera de façon drastique au Canada. Donc, si tu es là, si tu te connectes, partage le live afin que la grande majeure partie des personnes entendent ce message. Si tu arrives, je te garantis, la classe moyenne, dans les prochaines années, soit va diminuer de façon drastique, soit elle va disparaître au Canada. Et moi, dans ce que je suis en train de faire comme vidéo, ok, j'aime l'esprit critique. J'aime quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, mais qu'il apporte des arguments. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'aime quand quelqu'un dit que je n'ai pas raison. Quand quelqu'un dit que ce que je dis, ça ne tient pas la route. Merci, mon amour. Quand quelqu'un dit, oui, quand quelqu'un dit que ce que je dis, ça ne tient pas la route, que c'est pas normal et tout ça. Mais moi, je dis, et j'assume mes propos, que présentement, la classe moyenne est vraiment en danger au Canada. La classe moyenne est en danger, réveillez-vous. La classe moyenne présentement au Canada est en danger. La classe moyenne, j'insiste, arrêtez de vous contenter seulement de vos salaires. Arrêtez de vous contenter seulement de ce que vous avez. Arrêtez de vous contenter seulement du confort que vous avez. Je suis comme Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Je suis comme Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Arrêtez de vous contenter seulement de ce que vous avez. La classe moyenne est sérieusement en danger au Canada. La classe moyenne est sérieusement en danger. Arrêtez de vous contenter. Arrêtez de demeurer dans les futilités. Arrêtez. Je crie, je parle. Peu importe tes origines, peu importe ton appartenance religieuse, peu importe la couleur de ta peau, ça ne va épargner personne. La classe moyenne, présentement au Canada, est en danger. Ok. S'il vous plaît, partagez le live pour qu'un maximum de personnes écoutent. La classe moyenne est en danger. Pourquoi je dis que la classe moyenne est en danger? Ok? Parce que je peux dire, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que la classe moyenne est en danger? Ça va pas être long, hein? Je vais pas faire un live qui est long. Ok? Je vais pas faire un live qui est long. On va prendre juste 3 points. 3 points qui appuient mon argument. Ok?
Attendez, je vais chercher les bons chiffres pour pour que ce soit beaucoup plus clair. On va prendre 3 points, juste pour pouvoir étayer ce que je dis. Attendez, on va aller chercher l'information. Voilà. Voilà. Première des choses. Oui, mais c'est ça. Quand on coupe, je veux dire, c'est... En fait, ce n'est pas seulement dans la santé qu'on coupe, hein. Vous avez vu, si vous écoutez, genre, même au Canada, au niveau, chez les fonctionnaires, on va couper près de 3300 postes. Ce n'est pas seulement dans la santé. Ce n'est pas seulement dans la santé que c'est dangereux. Ce n'est pas seulement dans la santé. Partagez le live, je vous en supplie. Je vous en supplie, partagez le live. Parce que ce que je vais dire, c'est important. Voilà, Amazon, 2000 postes. S'il vous plaît, par les compassions de Christ. Gift Africa, la classe moyenne est en danger au Canada. C'est ça le titre. Je vous en supplie, vous qui m'écoutez, juste pour que dans notre communauté afro-caribéenne, les gens soient au courant. Les gens comprennent. Sur Facebook, nous sommes seulement 7. Sur TikTok, nous sommes seulement 37. C'est pas normal pour ce que je vais dire. Je vous en supplie, je vous implore, par les compassions de Christ. S'il vous plaît, partagez le live. Ce n'est pas pour le buzz. Ça ne m'intéresse pas le buzz. Ça ne m'intéresse pas. Je vous en supplie. Parce que quand je regarde les autres communautés qui développent une seconde source de revenus, et que je regarde ma communauté qui n'est même pas conscient que les choses changent. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est que on n'est même pas conscient. Je veux dire, on vit comme s'il n'y a rien. Je veux dire, comme on se lève le matin, on peut mettre du carburant dans la voiture, on va travailler, ok? On revient. Voilà, exactement. Je veux dire, vu qu'il n'y a rien qui change dans notre routine quotidienne, on ne voit pas le danger qui arrive. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Tu sais, ce qui nous sauvait avant, c'était quoi? C'était que quand même c'était grave, il y avait des options pour s'en sortir. Ok, c'est ce qui nous sauvait avant. Mais maintenant, le truc c'est que ce qui arrive, même, il veut dire, on ne pourra même pas s'en sortir. Même si c'est grave. Je le dis tout le temps comme un exemple. Écoutez, prenons présentement, ok, un loyer, un 4,5, ok. Prenons un 4,5 aujourd'hui. Bon, là, je ne vais pas le dire moi-même. Dites-moi, présentement à Montréal, un 4,5 peut coûter combien? Ça ne va pas sortir de ma bouche. Écrivez, présentement là, à Montréal, en moyenne, un 4,5 coûte combien? C'est ça. Présentement à Montréal, 1500 $ pour Anna. Ben, pour d'autres, dites-moi. Anna, 1500, 1400, 1300, non. Moi, je pense que c'est plus. 1500, ça approche à peu près. Je te parle de moyenne. 1500, non, je ne pense pas. C'est combien selon vous? Voilà. Moi, ça commence à 1800. Ça commence à devenir potable. Un 4,5, ça commence autour de 1600 à 1800. OK? Bon. Ça dépend du standing. Je suis d'accord avec toi. Mais un standing qui te respecte. Un standing où tu veux mettre ton enfant. Voilà, voilà. Tu as compris. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Merci. Tu vois, un standing où tu sais que tu veux mettre tes enfants dans de bonnes conditions et que tu sais que tu vas rester dans cet appartement pendant 4 ou 5 ans au moins. Bon, maintenant, la question que je vous pose. Parce que les prix qui augmentent ne respectent plus les standings. Parce que le 4,5 qui coûtait, d'abord, je pense, 900, est tout à coup allé avec un 300, 400 $ de plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon, jusqu'à quand, Stéphane? Bon, maintenant, la question que je vous pose. Nous sommes en 2025. Selon vous, en 2030, un 4,5 va coûter combien? En 2025, voilà. En 2025, ok?
en 2025, ça coûte autour de 1000... Bon, coupons la poire en deux, on se dit que un 4,5 correct, propre et cool, c'est autour de 1700 $. OK? Bon. Maintenant, je vous dis, en 2030, un 4,5 va coûter combien? Il y a 2500 pour Gift Africa. Je veux au moins 10 avis. En 2030, un 4,5 va coûter combien? Bon, 3000. Bon. Allez, il y a Gislaine qui dit 3000. Allez, pour vous autres, allez, s'il vous plaît, ne vous faites pas supplier. Donnez-moi des avis. Il y a 2000 pour Brahim. Pour vous autres, 2600, 2300. Oh, mais quand tu dis... Bon, ça, c'est un très bon point. Il y a quelqu'un qui dit, mais les salaires vont suivre pareillement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce commentaire? Parce qu'il dit un bon point. Parce que normalement, quand ça augmente comme ça, les salaires vont suivre. Oui, mais c'est vrai. Bon, si le tribunal administratif du logement permet une hausse de salaire de 6%, bon, qu'est-ce qui explique donc que s'il propose ça, comment avant un 3,5 qui a quitté de 900 à 1500 $? Parce que le 4,5 n'était pas dans les 1000 et poussières. Le 1,5,5, quand tu avais beaucoup de dépenses, c'était 1200 $. Ça dépasse les pourcentages de la régie du logement. Et qui te dit que ce ne sera pas la même chose d'ici 4-5 ans? Est-ce qu'on est un peu d'accord avec ça? Non, moi, personnellement, mon humble avis, je pense que la régie du logement fait ce qu'il peut faire. Mais c'est plus des suggestions. Mais moi, je pense que avec les matériaux qui ont augmenté, avec tous les trucs comme Hydro-Québec qui ont augmenté, avec toutes ces choses qui augmentent, au Québec particulièrement, ben moi, je pense que, honnêtement, un 4,5 dans les 2030, ça va tourner autour de 2300 par là. Entre 2000 et 2300 par là. Moi, c'est ce que je pense. Un 4,5. OK? Bon. Maintenant, admettons que, genre, juste le loyer. OK? Juste le loyer, c'est 2400 $, 2300 $. OK? Et que le couple, chacun d'entre eux, gagne 2500 en net. Ça veut dire que, dans la maison, juste le loyer, ça prend quasiment la moitié du salaire. Tu as 2 enfants, tu n'as pas encore cotisé pour tes REER, tu n'as pas encore payé les traites de la voiture, tu n'as encore rien payé. Je te parle seulement dans 5 ans. Je ne parle que dans 5 ans. Je veux dire, dans 5 ans, si un 4,5, écoute-moi, écoutez-moi pour vous réveiller, communauté afro-caribéenne. Écoutez-moi, parce que vous dormez trop. Vous dormez. Et vous attendez que quand ça va brûler, que tu vas dire, oh mais comment on va faire? Comment? Écoutez, c'est pas fini là. Même les HLM, comme on dit, les HLM, les prix aussi augmentent. Ça veut dire que même quand tu as ta retraite ou bien un montant modique là, que l'aide sociale te donne, mais tu vas en avoir moins aussi dans tes poches. Et allez regarder, même pour les mensualités pour les HLM, les appartements que le gouvernement donne quand tu as un bas salaire, mais ça aussi, ça a augmenté. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez ça? Excusez-moi, j'ai plus beaucoup d'eau. Wow. Est-ce que vous saviez ça? Même les HLM. Bon, voilà. Non, ma soeur, oh, s'il te plaît, ne traumatise pas les gens. Ils en ont plus. Même mes frères québécois commencent à en avoir beaucoup, là. Voilà. En gros, je vais dire... Oui, mais ça va, c'est en train d'augmenter. Il y a un article qui est sorti dessus, montrant que ça augmente. Ce n'est pas... Je ne suis pas en train d'inventer. Et c'est ça l'erreur que nous on fait. C'est le fait que on se base sur des anciennes statistiques pour se dire que ça va continuer dans le temps. C'est pas vrai. On se base pour dire que normalement, c'est 6% d'augmentation. Mais non, c'est pas vrai.
Parce que les années passées, ça nous a prouvé le contraire. Les augmentations ne respectent plus forcément ce qui a été dit. Non. Moi, je ne pourrais jamais imaginer, par exemple, qu'au Québec, un appartement devait être disons, pour un 4,5, genre à 1600, 1700. Je ne pouvais jamais imaginer ça. Je ne pouvais jamais imaginer ça. Non, ma tête, c'est pour... Bon, moi, je parle de ça pourquoi? Parce que je dis tout ça pourquoi? Pourquoi moi, je dis que... Oui, mais je dis, Caroline, je ne te demande pas si c'est ça. Je ne te demande pas parce que c'est ça le problème. C'est que quand moi je parle avec des arguments. Ce que je te dis, va vérifier les augmentations qui sont actuellement en train d'être pensées là-dessus. Et quand tu regardes, parce que ne regarde pas par rapport à ce qui a toujours été fait. Regarde à ce qui se fait maintenant. Parce que les augmentations ne respectent plus les pourcentages ou les normes qui avaient été suggérées. Il y a beaucoup de facteurs qui sont entrés en jeu. Je suis d'accord avec toi que c'est toujours. Mais est-ce que c'est toujours respecte les normes actuelles? En fait, c'est ça que je vais te dire. Si par exemple, ça avait toujours été fait à 10% par exemple, mais les 3 dernières années, dans tous les domaines, tu vas voir que ça a été de 10, c'est passé peut-être à 35% par rapport au montant qui a été fait. Oui, mais je suis en train de dire que présentement, les normes actuelles, va lire l'article, tape HLM augmentation. Ce qui est pensé tout de suite. Je n'ai pas dit que c'est le compte. Je n'ai pas dit que tu mens. Je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Mais je dis que de la même façon dont on ne savait même pas que les loyers allaient augmenter comme ça augmente, c'est comme ça aussi qu'on peut avoir une surprise. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Exactement. Les habitants travaillent seulement pour payer le loyer. Je dis simplement que n'attendons pas d'être dans le trou pour pouvoir réaliser la dangerosité des choses. Bon, maintenant je reviens à mon point de départ. Pourquoi je dis que la classe moyenne va disparaître? Ok? Voilà, c'est venu subitement, c'est ça que je dis. Donc, si on a tendance à se dire, oui mais non, ah mais c'est comme ça, les statistiques disent ça, le pourcentage dit ça, quand ça va venir brusquement, tu vas dire, oh mais c'est pas normal, c'est pas logique. Oh, c'est pas normal, c'est pas ce qui avait été dit. La loi dit ça, ça, ça. Hein? Oui, je vais aller voir le syndicat de ceci. Le syndicat aussi va être surpris. Tu ne seras pas la première à être surprise. D'où le fait d'anticiper, le fait d'être surpris et passer à l'action. Je reviens à mon point de départ. Pourquoi je dis que la classe moyenne va disparaître? Pourquoi je le dis? Le premier point dont je suis en train de parler, pour appuyer mon point, c'est le fait que la croissance, les salaires ne suivent pas forcément. Les salaires ne suivent pas forcément. Les augmentations salariales ne compensent pas l'inflation. Ce qui réduit le pouvoir d'achat des ménages. Je recommence. Ben, j'ai pris les notes. Hein. Les augmentations salariales ne compensent pas l'inflation. Qui peut me dire là que l'augmentation du salaire qu'il a eu équivaut à l'inflation qu'il y a présentement? Ce que celui qui le vit qu'il me dise. Dis-moi, si toi tu me dis ça, dis-moi. Il faut me dire. Bon, moi, la notion de j'ai un ami, bon, ce qui vit depuis 12 ans. Bon, ce qui est depuis 12 ans, là. Quand tu dis depuis 12 ans, est-ce que depuis 12 ans, c'est la même chose qui se fait maintenant? C'est ça, c'est là où tu te trompes. J'ai un ami, ça fait 12 ans qu'il est... Ou même si ça fait 60 ans qu'il le fait. Est-ce que c'est la même réalité actuellement? Bref, je ferme la parenthèse. Je dis, les augmentations... Écoutez, on va relire ça. Attendez. Il y a quelqu'un qui me parlait de ChatGPT là. Attends. Il y a Dolphy. Dolphy, est-ce que ChatGPT a besoin de me dire que le salaire ne suit pas l'évolution de la vie? Est-ce que j'ai besoin de regarder ChatGPT pour dire ça? Quand je dis que je prends les notes, est-ce que j'ai besoin que ChatGPT me dise que quand on regarde les salaires qu'on a,
ok, ça ne suit pas ce qui se fait. Non, mais parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si quand vous me répondez, c'est me faire du mal à moi. Non, c'est pas, j'en ai rien à foutre. Il n'y a pas besoin de faire cette vidéo-là. Moi, je dis à quelqu'un... Vraiment, j'ai pas besoin de... Je ne convainc pas les gens. Mon but, c'est pas de convaincre les gens. Non, je te dis, si tu veux, tu fais, si tu ne fais pas. Donc, moi, je dis juste que, présentement, les salaires... Quand moi, je dis pourquoi je dis que la classe moyenne est menacée, c'est le fait que, premièrement, les salaires qu'on donne, ok, voilà, si tu n'as pas de... Tu ne peux pas. Les salaires qu'on donne ne suivent pas. Ça, c'est l'une des raisons que je dis que la classe moyenne est en danger au Canada. Les salaires qui sont donnés par rapport au coût de la vie qui monte en flèche, ça ne suit pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'augmentation des dépenses fixes, des charges fixes. L'augmentation des charges fixes. On te dit que pour une famille... Bon, ça aussi, ChatGPT ne m'a pas dit. C'est sorti dans les médias, c'est sorti dans les journaux. On te dit que pour une famille de 4, en une année, l'épicerie a augmenté de 800 $. Je ne t'ai pas demandé... Attends. Moi, je n'aime pas les gens qui discutent. Moi, j'aime parler avec les preuves. Parce que les gens qui ont... Attends un peu. HLM. Augmentation. Tu as dit augmentation loyer. Journal. Je n'aime pas parler en l'air. Voilà. On va lire. Non, non, Bitcoin, je n'aime pas, je ne veux pas discuter. Je veux dire, j'aime pas, des fois il y a des gens, c'est ça la mentalité du Québec, ok? C'est-à-dire que quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose, ça veut dire que c'est faux. Vous comprenez? Et si moi-même je parle, c'est pas pour pouvoir argumenter contre la personne. Non, 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 on parle de HLM, hein, de HLM. Ok? Je n'aime pas des fois argumenter, ok? Argumenter pour argumenter. Moi, je dis à quelqu'un parce que je suis l'information. Et aussi mon background. Au niveau, parce que moi, je suis en train de faire un bac dans les sciences politiques, ok? Travail social et santé et sécurité au travail. Donc, mon background académique actuel, là, présentement, me pousse à faire ces recherches-là pour pouvoir argumenter les trucs que je fais. Je ne te demande, Caroline, écoute, il y a une différence entre te demander ton avis et t'informer. Je ne te demande pas ton avis. Je t'informe et va faire des recherches. Oui, c'est tout. Je ne suis pas en train de te demander si tu aimes, si tu n'aimes pas, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. Non. Je te dis qu'il y a des augmentations. Pas forcément comme les autres, mais je te dis juste que il y a une augmentation et que... Voilà, attendez, attendez. Bon, si je trouve, parce que je regarde... Attends, HLM loyer. Voilà, on va trouver ça. Si on ne trouve pas, on passe vite à autre chose parce que c'est pas dans ce sens que je voulais le dire. Juste pour qu'on puisse être... On se conscientise ensemble. Voilà. Augmentation. Non, quand je parle du bac, c'est pas dans le sens de pouvoir justifier ce que je dis. Je parle du bac dans la mesure où il est comment dire, il est de ma responsabilité d'avoir, effectivement, il n'a même pas besoin d'un bac pour ça. Il est de ma responsabilité de chercher la bonne information pour pouvoir donner, je vais dire, des bonnes sources pour avoir de bonnes notes. Donc, quand je regarde les faits de société, j'aime ça, ça me passionne tellement que quand je parle de quelque chose, ce sont des faits qui sont vérifiés et c'est pour ça que je viens parler en plus de ça ici. Ok? Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que la personne peut aller regarder. Ok? Moi, je vais continuer. On va continuer. Les gens sont terribles. On ne vit pas dans le même monde. Oh, bof, c'est bon, c'est ça. Je vais pas perdre mon temps dessus. Donc, moi, comme je disais, il y a 2 points. Il y a 2 points qui me font vraiment dire aux gens que, qu'il faudrait soit développer 2 choses pour sortir de cette impasse-là.
soit tu augmentes ton revenu, ok? Soit tu augmentes ton revenu. Ça, c'est clair. Il n'y a pas une autre solution. Parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, présentement, qui peut me dire, j'ai une question que je pose, qui peut me dire, en termes de pourcentage, ce que représente la classe moyenne au Canada? Qui peut me dire en termes de pourcentage ce que représente la classe moyenne au Canada? Allez chercher sur Internet. Qui peut me dire? Bon, il y a 70%. Pour d'autres, c'est quoi? « 50%. Pour d'autres encore, c'est quoi? « 80%. Bon, je veux encore deux avis après. 60%. Ok, pour d'autres encore, c'est quoi? Je veux un dernier avis, s'il vous plaît, un dernier avis. Un dernier avis pour la classe moyenne, c'est combien? On est combien, là? 60%. Bon, maintenant, vous avez donné des chiffres approximatifs. C'est entre 50 et 60%, selon ce que moi j'ai vu comme recherche. OK? Bon. Selon vous, dans 5 ans, le chiffre là va descendre à combien? Ou augmenter? Si ça va augmenter, ça va être à combien? Si ça va descendre, le chiffre va être à combien? Juste en 2030. Oui, peu importe, mais prenons la moyenne quand même pour nous donner une direction dans ce qu'on est en train de dire. Selon vous, ok, il y en a qui disent que ça va augmenter. Ça veut dire que, donc ça veut dire que selon toi, la classe moyenne sera beaucoup plus à l'aise. Il y a Queens qui dit que ça va être à 20%. Et pour les autres, c'est quoi? Ça va augmenter ou ça va baisser? Si ça va augmenter de combien? Si ça va baisser, ça va être combien en fait? S'il vous plaît, allons-y vite, il me reste 10 minutes de vidéo à peu près. La classe moyenne va augmenter ou elle va baisser? Dans 5 ans, quand tu vois les réalités qui sont en train d'être présentées et tout ça, dans 5 ans, ça va baisser de 20%. Donc, c'est quoi? On va être à 30% à peu près. Ça va descendre de 40%. Est-ce que vous êtes en train de dire, il y a une différence entre, ça va descendre, on va faire la soustraction ou bien ça va être à 40%? Je veux comprendre un peu quand vous le dites. Peut-être qu'on se comprend par matière de langage. Enfin, ça veut dire qu'on va enlever 20%, c'est ça? Descendre de 30 pour augmenter de 70. J'ai pas très bien compris baisser à 40. Voilà. Moi, j'aime mieux ça. Ça va baisser à 40%. La classe moyenne, dans 5 ans, sera voilà. Ça, c'est une belle formulation de phrase. Voilà. OK, merci. Ça va descendre à 30%. OK, parfait. Bon. Quand on dit que ça va descendre à 30%, ça veut dire que ceux de la classe moyenne seront maintenant dans quelle classe? La classe des pauvres ou la classe des riches? Ça peut descendre dans la mesure où ceux de la classe moyenne sont partis chez les riches ou chez les pauvres. Bon, maintenant, avec toutes ces réalités-là, quand tu vois des gens vivre comme si de rien n'était, parce que pour eux, ils ne sentent pas une sonnette d'alarme. Il n'y a aucune dangerosité dans la vie. Non, tout va bien parce qu'ils ne ressentent pas encore ça dans leur chair. OK? C'est traumatisant. En fait, moi c'est parce que je réfléchis pour les autres aussi. Je me dis, comment se fait-il que dans ma communauté africaine, caribéenne, les gens ne prennent pas conscience de ça? Les gens ne prennent pas conscience. Je comprends pas. En fait,
est-ce que c'est moi qui exagère? Est-ce que dans la communauté africaine et caribéenne, les gens en prennent conscience? Dans votre entourage? Oui, c'est ça. Dans votre entourage, est-ce que c'est moi? Peut-être que c'est mon entourage qui n'est pas bon. Est-ce que dans votre entourage, dans la communauté africaine, caribéenne, même québécoise, est-ce que les gens prennent conscience de ça? Non, bientôt j'ai fini Baker. J'ai aussi une vie de famille, frère, et je dois étudier. Je sais, il y en a qui m'ont fait la demande, mais malheureusement, je dois partir. Est-ce que la classe moyenne présentement, la classe moyenne là, quand vous regardez, est-ce qu'elle va aller plus dans la classe moyenne des riches ou la classe moyenne pauvre? Et si elle doit aller dans la classe moyenne pauvre, ou si elle doit aller dans la classe moyenne des riches là, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne serait-ce que rester dans la classe moyenne? Parce que là, le but c'est quoi? L'objectif ici c'est quoi? Ce n'est pas forcément d'être riche. Ce n'est pas forcément d'être pauvre. C'est au moins se maintenir dans la classe moyenne. Qu'est-ce qu'il faut donc faire, selon vous? Je vais même vous aider. Est-ce qu'il faut développer une seconde source de revenus? Ou est-ce qu'il faut encore aller étudier? Et s'il faut aller étudier, c'est pour gagner combien afin de rester dans la classe moyenne? Parce que je suis désolé de vous le dire. Parce que moi, d'ici 5 ans, 100 000 $ ne sera plus un gros montant. Qui est convaincu que 100 000 $ sera encore un gros montant par année dans 5 ans? Parce que pour moi, selon moi, on doit se maintenir. Bon, maintenant, s'il faut se maintenir, il y a deux choix que tu as. Soit tu développes une seconde source de revenus et tu restes dans ton emploi, soit tu pars te reformer, ok, pour gagner un certain salaire. Mais quand tu pars te former pour gagner un certain salaire, quel salaire tu dois gagner? C'est ça le problème. Parce que si tu pars te former pour gagner 70 000, parce que tu gagnes 50 000, tu n'as pas résolu le problème. Si tu pars te former pour gagner 80 000, tu n'as pas résolu le problème. Si tu pars te former pour gagner 100 000 par année, dans 5 ans, tu n'auras pas résolu le problème. Parce que tu vas encore aller te reformer. Non, non. Voilà. Non, non. En fait, c'est que je vais juste mettre les balises. Selon moi, c'est qu'il faut développer une seconde source de revenus. Parce que, avec ça, la beauté de la seconde source de revenus, c'est quoi? C'est que la limite dépend de tes efforts. La limite dépend de tes efforts. Alors que dans un emploi, le plafond salarial s'atteint vite en fonction de l'expérience que tu as. Non, non, en fait, c'est clair, hein. C'est clair. Donc, en fait, pour moi, la solution... Bon, c'est vrai. 10 000, effectivement. Effectivement. Que tu sois québécois, que tu sois asiatique, que tu sois africain, que tu sois des Caraïbes, ok, nous sommes tous dans le même bateau. La beauté de ce qui se passe ici, ce n'est pas une question de couleur de peau. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question d'idéologie. Nous sommes tous dans le même bateau. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à prendre leur pension retraite? Je veux dire, ils ne sont pas encore dans la retraite, mais ils commencent déjà à jouer avec ça pour payer. Pour payer, moi, ce qui m'avait choqué quand j'ai lu cet article, c'est pour payer les factures. Ce n'est pas pour investir dans quelque chose, là. Bon, vraiment, je vous parle de ça avec passion parce que les gens dorment beaucoup. Voilà, voilà, je le disais, il y a des gens qui prennent déjà leur rente. Il y a déjà, voilà. Il y en a, maman, Gift Africa, je te félicite pour ton initiative. Faites des secondes sources de revenus. Parce que le fait que tu sois entrepreneur et le fait que tu sois travailleur, fait en sorte que quand tu vas déclarer tes impôts en matière d'entrepreneur,
tu seras moins taxé que que le fait d'être travailleur. Et la beauté de ça, c'est quoi? C'est qu'avec le temps, quand tu es entrepreneur, tu développes ta seconde source de revenu. Tu développes ta seconde source de revenu. Tu développes ta seconde source de revenu jusqu'à ce que toi, tu juges que c'est correct. Mais si tu vas te former, ok, pour avoir un meilleur salaire, je te donne même 100 000. D'ici 5 ans, tu vas encore aller te reformer. Parce que non seulement tes enfants qui sont plus jeunes, les besoins vont augmenter, mais aussi le coût de la vie va augmenter. Ça veut dire que ton 100 000 ne sera plus rien. C'est ça. C'est ça des hommes avertis. Oh bon, on nous a mal expliqué le Canada, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas qu'on nous a mal expliqué le Canada, parce que présentement, le Canada actuel est un Canada que tout le monde ne connaît pas. Je veux dire, personne ne sait où ça va aller. Ce n'est pas une question qu'on a mal expliqué. Le Canada est un nouveau monde, avec de nouvelles règles, avec une nouvelle façon de fonctionner. Et, dépendamment de comment tu es positionné, le Canada peut te sourire comme le Canada peut ne pas te sourire. Raison pour laquelle il faut être éveillé. Il faut être éveillé pour voir comment le courant de la vie fonctionne. Parce que si tu es endormi pensant que le Canada n'a pas changé et ne change pas, oui, le monde entier effectivement, mais nous on parle du Canada. Ben tu vas être surpris en disant que oui, mais c'est le gouvernement qui a fait. Le gouvernement aussi a ses défis, hein. Je suis pas en train de prendre le parti du gouvernement, mais je suis tanné de mettre toutes nos responsabilités en disant que c'est la faute du gouvernement de ça, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement qui a fait, c'est le gouvernement qui n'a pas fait. Non, arrêtez un peu ça, arrêtez ça. On peut se prendre, on est quand même assez adulte et assez mature et assez intelligent pour arrêter de dire que tous les malheurs qu'on a, c'est le gouvernement. C'est à un moment donné, il faut qu'on arrête ça, là, ok? Dans le monde entier, effectivement, il faut qu'on s'adapte. Ok? Voilà. Donc, pour conclure ce live, cherchez à voir selon ce dont vous êtes capable de faire une seconde source de revenus. Parce que la beauté du second source de revenus, c'est que les limites de ce que tu peux gagner dépendent de tes efforts. Ok? Et sans pour autant forcément quitter ton emploi. Tu peux non seulement chercher une seconde source de revenus et aller te former pour avoir un meilleur salaire aussi. C'est aussi une bonne chose. Tu peux faire les deux. Mais avec le temps, la petite plante de seconde source de revenus que tu as mise en terre va croître, te donner un arbre qui va même dépasser ton salaire que tu as maintenant. Ok? Donc, pour ceux qui n'ont aucune idée, ça c'est la partie publicitaire, hein? Pour ceux qui n'ont aucune idée de la seconde source de revenus que la personne veut faire, ben moi je peux t'en suggérer une. Je peux t'en suggérer une qui va peut-être ne pas aller selon comment tu es. Ok? Qui va peut-être pas aller selon ce que toi tu aimes, selon ce que toi tu veux. Et ça, ce n'est pas bien plus grave, mais au moins tu auras eu l'information. Ok? Et si ça ne te plaît parce que moi je vais te proposer, ben vas-y chercher une seconde source de revenus. Va te former. Vas-y chercher. Donne-toi une capacité à développer une seconde source de revenus. Bon, Primerica, ce n'est pas ça. Et même si c'était Primerica, ouais, le problème. Ce n'est pas Primerica. Mais même si c'était ça, c'est dans ce genre de mentalité qu'il faut détruire. Parce que, je prends un exemple. Je te prends un exemple. Admettons que c'était Primerica ou bien une quelconque source de revenus que les gens connaissent déjà. Ça a plus sa valeur maintenant qu'avant. Toi qui te moquais par exemple de quelqu'un qui faisait Primerica il y a 5 ans, il peut même te payer ton salaire que tu as maintenant, aujourd'hui. Parce que si quelqu'un était structuré, par exemple, si quelqu'un était sérieux maintenant, toi qui dis Primerica LOL, je ne suis pas sûr que tu gagnes plus que cette personne en 5 ans, 6 ans, 7 ans qui s'est concentré dessus. Moi, c'est ce genre d'esprit de léthargie, de mépris qu'on rencontre dans la francophonie qu'il faut tuer. Ce mépris gratuit des choses. Ce désintéressement rapide, ce jugement. Ok? Voilà. Donc, comme je vous le dis, je peux te proposer une seconde source de revenus. Tu n'as qu'à me texter au 514
247 17 37. 514 247 17 37. Et moi, je te le dis d'avance, ça peut ne pas faire ton affaire. Mais s'il te plaît, même si ça ne fait pas ton affaire, va chercher une seconde source de revenus. Va te former. N'attends pas que ça brûle pour que tu puisses prendre conscience des faits. S'il te plaît. Et si tu nous as pris tard dans la vidéo, va réécouter la vidéo sur... Je vais la mettre sur YouTube, l'Afro-Canadien. Je vais la mettre... Ce n'est pas mon aide, ce n'est pas une aide. Et même si c'était payant, arrêtez d'être bloqué que c'est payant, c'est pas payant. C'est une information qui peut t'aider. C'est sûr qu'il faut débourser de l'argent. Je dis même que c'est payant, que ce n'est pas payant, c'est pas ça le plus important. Est-ce que ça change ta vie? Arrêtez cette mentalité comment dire, de la francophonie. Oui, mais non, c'est payant, c'est pas payant, je vais pas me former. Pourquoi tu me demandes maintenant? Pourquoi tu fais ceci? C'est pas normal, ne donne pas. Mais reste là, tu vas crever. C'est ça le truc. C'est que tu vas vraiment... En fait, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est que tu vas vraiment crever. Vous pensez que j'ai pris les sujets des appartements qui augmentent, tout qui augmente. Allez vous former. Allez vous former, allez développer une seconde source de revenus. Je n'ai pas dit que vous allez faire forcément ce que je vais vous dire, je vais vous proposer. Je vous dis simplement que dans ce que vous allez faire, mettez aussi le prix. Payez. Payez. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous voulez tout qu'on vous donne tout gratuit? Même dans le gratuit là, même dans le gratuit, où on donne la nourriture, comment on appelle les gens qui donnent la nourriture là? Comment on appelle ça? Oh merde. Quand tu n'as pas assez d'argent, on te donne la nourriture là. Comment on appelle encore les gens qui peuvent prendre la nourriture? Aidez-moi, 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 aidez-moi. Voilà, dans les centres communautaires par exemple, est-ce que vous savez comment ça explose? Les banques, merci, c'est l'expression que je cherchais. Les banques alimentaires, est-ce que vous savez comment ça a explosé? Même à la banque alimentaire, ce n'est plus sûr. Même à la banque alimentaire, ce n'est plus sûr. Et toi, tu te moques de quelqu'un qui fait Primerica. Moi, je ne comprends pas. Je comprends, honnêtement, je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour ceux qui m'écoutent là, si quelqu'un vous propose Primerica, ne refusez pas la personne. Écoutez la personne. Si quelqu'un vous propose n'importe quelle chose, si ça va selon votre personnalité, regardez. Parce que la beauté de ces choses-là, c'est que tu débutes avec un montant qui est minimal. Honnêtement, Primerica, je pense qu'ils font dans les assurances. Si je ne me trompe pas, je pense qu'ils font dans les assurances. Primerica ou pas Primerica, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de développer une seconde source de revenus afin d'avoir la possibilité de faire grandir cette graine que tu as plantée et que ce soit beaucoup plus fort. Ok? Voilà, par exemple, tu vois le père de Jade. S'il fait dans Primerica, ben, vous pouvez le contacter. Il vous parle. Peut-être que ça ne va pas vous intéresser. Peut-être que ça va vous intéresser comme ça peut ne pas vous intéresser. Moi, je suis ouvert. Mais moi aussi, je te propose quelque chose. Texte-moi 514 247 17 37. Peut-être que Jade, quand il fait ces choses, peut-être que ça va t'aider. Non, contacte Jade en aparté. Contactez Jade en aparté. Et toutes les personnes qui ont des sources de revenus diverses, vous pouvez écrire. Ça peut aider des gens. Moi, c'est pas un but. Je suis pas en train de monopoliser ça. Je veux seulement vous faire prendre conscience que ne restez pas seulement dans ce que vous connaissez. Ne restez pas seulement dans ce que vous connaissez. Soyez à l'affût. Soyez à l'affût. Laissez l'incrédulité, comme la personne incrédule qui parlait. Laissez ces gens-là, laissez-les. Laissez-les. Qui demeurent. Pour eux, la vie n'a pas changé. Pour eux, c'est la même chose. Il faut les laisser. Mais allez vous former. Développer une seconde source de revenus. Voilà. Bon, est-ce que le live là a fait du bien à quelqu'un aujourd'hui? Là, on est en train de se séparer là. Est-ce que ce live a fait du bien à quelqu'un aujourd'hui? Voilà. Donc, j'ai fait ma part. Je vous souhaite vraiment de passer un bon samedi. J'espère que je vous ai boosté à bloc. J'espère que je vous ai boosté à bloc afin de prendre vos vies en main plus qu'avant.
Voilà, sur les finances. Moi, je vous dis, moi, je ne suis pas fermé. Si c'est ça que vous devez faire, ou autre source de revenus, allez-y. La beauté de ça, c'est quoi? C'est que vous débutez avec un budget bas en matière d'investissement pour pouvoir vous apprendre des choses. Donc, ça veut dire que tu travailles tout en développant à côté ta seconde source de revenus. Oui, mais si tu n'as pas une idée, texte-moi au 514-247-1737. Même les curieux, vous qui m'écoutez, prenez mon numéro à note, textez-moi 514-247-1737. 514-247-1737. Vous me textez, puis après, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Et continuez aussi à chercher. Ne vous attelez pas seulement à ce que je vous dis. Regardez partout, cherchez sur Internet. Formez-vous. C'est important. C'est important. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous challenger. Sur ce, vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao, ciao.